on se retrouve pour recontextualiser. On est à la veille de votre départ en stage. Sur cette première partie de préparation depuis que vous avez retrouvé vos joueurs, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu avec vos joueurs et avec votre staff? On a repris le 17, donc le 17 au matin avec bien sûr la remise de pactage avec la pesée et la masse grasse. Donc ça s'est super bien passé, tout le monde était présent, les recrues aussi. Donc voilà, après on a enchaîné sur deux séances par jour jusqu'au match, même si on a alterné deux séances, une séance, deux séances, une séance. Donc ça s'est très bien passé, on a bien bossé. Tout ce qui est travail athlétique était vraiment très intéressant, tout ce qui est travail aussi technique et jeu était vraiment aussi intéressant dans ce que je demandais. Donc voilà, après on est sur une semaine et demie de préparation, on a enchaîné sur un match de Cannes mercredi avec un résultat positif à la clé, mais c'est pas ce que je retiens le plus. Ce que je retiens, c'est que ce qu'on avait travaillé la semaine à l'entraînement, on l'a su l'appliquer en match. Voilà, je voulais qu'on reste sur la dynamique des 4 derniers matchs qu'on a pu jouer la saison dernière. Garder le même état d'esprit, la même envie, et c'est ce qui s'est passé sur un match de Cannes. Maintenant, ça reste qu'un match, un match amical, et il ne faut pas s'enflammer, hein. Il reste encore d'autres matchs, dont 4 matchs amicaux. Mais voilà, le plus important, c'est voilà, d'être dans la continuité de ce qu'on a fait la saison dernière. Moi, avant toute chose, ce que je voulais garder, c'est l'état d'esprit. Parce que c'est le mot d'ordre, hein, l'état d'esprit, la solidarité, pour moi, c'est la base. Donc pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Sur ce match de Cannes, donc victoire 1-0. Pour un match de reprise, vous aviez fait le choix de 2 compositions hein, pour les demi-temps. Est-ce que ça vous a donné satisfaction? Vous avez pu voir un petit peu tactiquement ce que vous pourriez mettre en place pour la suite de la saison? Oui, après c'est vrai j'ai voulu essayer un peu le 4-3-3 parce que pour moi le 4-3-3, plus à l'extérieur qu'à domicile, est quand même important parce que d'une, c'est pas nous qui allons faire le jeu, c'est plus l'équipe adverse. Donc si on pouvait sur le 4-3-3 récupérer rapidement et jouer sur les transitions rapidement, comme on a su faire justement sur les derniers matchs, voilà, c'est un atout. Après, sur le deuxième mi-temps, 4-4-2, voire 4-2-3-1, parce que je voulais jouer avec le petit Hakim El Mokeden derrière l'attaquant, voir un peu ce que ça peut donner. Ça peut être aussi un atout aussi important. Maintenant, voilà, il y aura d'autres schémas tactiques qui seront mis aussi en place sur les prochains matchs amicaux. Après, c'est trouver la bonne formule. Alors, je sais qu'aujourd'hui, le 4-4-2 à domicile est hyper important, parce que l'année dernière, on a su faire la différence et gagner les matchs grâce à ça, parce qu'on avait quand même des joueurs devant qui faisaient mal à l'adversaire, surtout dans l'impact et sur les transitions. Donc on va essayer de peut-être garder aussi ce système-là à domicile, même si je pense qu'aujourd'hui on peut jouer sur d'autres systèmes. Contre Cannes, j'ai essayé le premier système en 4-3-3, avec le petit Hakim avec Mokeden en 4-2-3-1, à voir. Après, je ne suis pas adepte du 3 défenseur, ce que je ne ferai jamais, donc ça, c'est une certitude. Mais voilà, on va essayer sur d'autres compos les prochains matchs, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Ce qu'on fait en entraînement aussi, ça, sur les transitions, sur la récupération rapidement, sur l'impact, c'est un peu les valeurs que moi je recherchais. Donc les nouveaux ont vite intégré ce système-là et sont adeptes de ça et ils aiment ce qu'on fait. Donc en espérant que ce soit de bonne augure pour la suite. Sur ce stage de pré-saison, qu'est-ce que vous en attendez, vous, avec votre staff? Ce qu'on fait depuis le début de la reprise, c'est-à-dire la bonne humeur, la joie, l'envie, le plaisir, la solidarité, voilà, c'est ce que je veux sur ce stage, c'est-à-dire que tout le monde tire dans le même sens. On a mis aussi en place des choses pour qu'il y ait vraiment une cohésion encore un peu plus, parce qu'on sait que la cohésion est hyper importante dans un groupe. Pour moi, c'est hyper important, donc voilà, et on va tout faire pour que le stage fonctionne bien. C'est sûr qu'ils vont travailler, ça c'est indéniable. Ils vont même, ça va être très dur, mais on a mis des choses aussi en place pour qu'à côté, on puisse faire des choses aussi hors football, pour qu'on puisse penser à autre chose que le foot, et que le groupe soit encore plus en plus solidaire par rapport à ce stage. Le fait aussi de quitter le Toulon, le contexte toulonnais, d'aller à l'extérieur, entre guillemets, est-ce que c'est important de le faire pendant quelques jours, de se déconnecter un petit peu du club en termes de structure, je veux dire? Oui, de se déconnecter un petit peu, mais après maintenant c'est vrai que l'avantage qu'on va avoir aussi c'est qu'au niveau des entraînements on sera un peu mieux parce qu'il y aura la fraîcheur. Donc, et c'est vrai qu'ici avec les températures, on s'entraîne très tôt le matin à 8h du matin pour 8h30, le soir généralement c'est 18h pour 19h. Donc on essaye aussi par rapport au climat de se sentir bien, d'être mieux, et c'est vrai que là-bas il va faire plus frais, donc
pour les joueurs, ça sera peut-être aussi un avantage, mais non. Puis l'avantage du stage, c'est qu'on va travailler. Puis surtout, c'est que les joueurs, moi, comme je dis, parce qu'on s'est déjà parlé avec certains joueurs, voilà, eux, ils veulent aussi avec vraiment une cohésion, c'est-à-dire que le soir, ils vont être ensemble, ils vont jouer aux cartes, ils vont faire des choses ensemble, sans que nous, le staff, on puisse regarder ou faire. Alors peut-être que nous aussi, on va participer, parce que ça fait aussi partie d'un groupe. Moi, je suis beaucoup pour ça aussi, avec le staff. Donc voilà, si tout le monde peut être ensemble, ça peut que fonctionner. Évidemment, qui dit été, pré-saison, dit évidemment mercato. Il y a pas mal de joueurs qui sont arrivés. Votre avis sur toutes ces recrues, alors pas de manière précise chacune d'entre elles, mais de manière générale. Je sais que la ligne de crête, la ligne de directrice, c'était l'état d'esprit avant tout. C'est ce que vous recherchiez? Oui, avec Marcel et Marc, c'est ce qu'on recherchait sur le recrutement. C'est vrai que beaucoup de personnes voient sur le recrutement des joueurs de N3, mais aujourd'hui, en toute honnêteté, je préfère peut-être prendre des joueurs de N3 qui vraiment ont faim, qui ont envie d'apprendre et surtout d'amener aussi cette fraîcheur dans un groupe de N2 comme le nôtre, que des joueurs de N2, on l'a vu dans le passé, qui arrivent ici avec un statut de N2 mais qui ne se forcent pas ou font peu les efforts. Et on n'a pas envie de ça. Nous, on veut vraiment travailler avec des joueurs qui ont faim, qui ont un super état d'esprit. C'est ce qui s'est passé avec les recrues qu'on a pu faire. Et voilà, moi aujourd'hui, je suis très satisfait de ce que les recrues nous apportent et vont nous amener. Je pense au petit Vinicius, où c'est vrai que pas mal de gens ont peut-être pensé différemment, et aujourd'hui il a montré que voilà, c'était un guerrier sur le terrain. Je pense à Richie Dillingpool, moi je savais, je ne m'étais pas trompé parce que je connaissais le joueur, et l'ayant eu à Saint-Quentin. Le petit Moutou Erwan qui sont à côté, qui est un feu follet, qui est un joueur de qualité. El Mokeden qui est un joueur pétri de talent, mais aujourd'hui il a eu les croisés pendant un an, donc il faut revenir aussi. Il n'a pas joué pendant un an, donc il a eu le croisé, donc il faut qu'il revienne aussi à son rythme, il faut qu'il retrouve le rythme. Mais c'est un joueur qui a vraiment un énorme talent et qui va nous apporter aussi un plus à l'équipe. Je pense au petit Okeba, le petit Keba qui offensivement a des qualités. Alors je pense que lui a peut-être pas l'habitude de travailler aussi physiquement comme on peut travailler depuis la reprise. Et surtout ce que je demande au niveau de l'intensité des séances et à la perte de balle, à la récupération, je pense que ça, le contre-effort, il a un peu mal à le faire, mais il va le travailler et je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller de mieux en mieux. Et on a un deuxième gardien qui a signé hier, qui est un gardien de qualité, qui a un bon état d'esprit, qui a vraiment s'est mis dans le moule et ouais, il est vraiment accepté par tout le monde. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a évidemment des joueurs qui ont participé à ce sauvetage l'an dernier que vous avez eu sous vos ordres, qui sont là cette année? Est-ce que les cartes sont entièrement rabattues pour ce début de saison? Personne n'a une place actée. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Comme quand je suis arrivé, j'ai dit voilà, quand je suis arrivé, il y avait des joueurs qui étaient entre guillemets sur le côté. J'ai dit à une feuille blanche, on repart à zéro. C'est ce que j'ai dit à la plupart des joueurs à la reprise. J'ai dit voilà, je ne change pas mon attitude ni mon comportement. Les cartes, ils sont voilà, tout le monde est au même niveau. Le meilleur jouera, le meilleur entraînement, le meilleur qui prouve l'entraînement, qui peut jouer dans le groupe, sera présent dans le groupe ou titulaire. Voilà, aujourd'hui, il y aura une concurrence aussi parce qu'on a quand même pratiquement doublé à certains postes. Ça peut aussi faire grandir et avancer et améliorer le joueur quand il y a une concurrence qui est saine, qui est mise en place mais qui est saine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon mot d'ordre, voilà, c'est le meilleur jouera et je ne changerai pas par rapport à ce que j'ai quand je suis arrivé. Les 7 derniers matchs, mon discours sera toujours le même. Je prendrai les meilleurs que j'estime au vu de la semaine d'entraînement. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles arrivées? Est-ce que vous considérez que votre mercato est bouclé, enfin votre recrutement est bouclé? Non, on est encore sur des joueurs. Sans dévoiler vraiment, on est sur pratiquement encore un excentré qui est capable de jouer en 9,5. On est sur un milieu défensif aussi. Voilà, on est peut-être sur 2-3 joueurs. Parce qu'on a dit que le président aujourd'hui que c'était important. Alors, c'est vrai qu'on a un effectif qui va être plus jeune que l'année dernière, mais c'est un effectif qui a faim, qui a envie d'aller vers l'avant. Voilà, aujourd'hui, si on veut réussir quelque chose et quelque chose de bien cette saison, c'est tirer tout dans le même sens, sans se poser de questions. Et voilà, après on verra comment ça se passera dans la saison. Mais je pense que si on démontre ce qu'on a démontré déjà sur la fin de saison, mais ce qu'on démontre sur la reprise, voilà, on peut faire un bon championnat.
Dernière question, le calendrier est tombé depuis qu'on s'est vu pour le premier entretien. Donc ce sera Chamalières la première journée à domicile, de suite un derby à l'extérieur dès la deuxième journée. Enfin voilà, vous avez vu ce calendrier, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et notamment le début de saison, vous nous le disiez, qui est primordial. Comment vous le voyez? C'est vrai que dans tout championnat, aujourd'hui, le début de championnat est hyper important. Hyper important. C'est vrai que moi j'ai suivi un peu la saison dernière Toulon parce que moi j'étais pas très loin, donc j'allais voir les matchs. Et c'est vrai que il y a eu un début de saison assez timide, même très moyen, et on n'a pas envie de revivre la même chose que l'année dernière. Donc c'est pour ça que ces trois premiers matchs ils vont être hyper importants. Alors, dire à notre portée, oui, mais ça reste un match, donc c'est des équipes quand même difficiles à jouer. Donc on sait ce qu'on a à faire. Si on met les mêmes envies, si les joueurs mettent les mêmes envies qu'ils ont pu mettre sur la fin de saison avec la même détermination, la même niaque, la même envie, la même solidarité, je pense qu'on peut bien démarrer le championnat. Moi j'aurais dit aujourd'hui, comme j'ai dit quand je suis arrivé et quand les nouveaux sont arrivés, j'ai pris les nouveaux d'un côté et j'ai pris ceux qui ont sauvé le club, l'équipe d'un autre côté. Et j'aurais dit aux nouveaux, voilà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est grâce aux joueurs qui sont là présents, les anciens. Si vous jouez en National 2 encore cette année, c'est grâce à eux. Donc je leur ai fait passer un message en disant qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de se louper. Donc j'attends beaucoup d'eux, certes, mais aussi j'attends encore des joueurs qui sont encore restés, parce que je sais qu'ils peuvent encore porter aussi encore un plus à l'équipe. Et moi j'ai une confiance énorme en mes joueurs et je sais qu'on peut faire un bon championnat. C'est vrai que les 3 premiers matchs ont été hyper importants, surtout le deuxième qui est pour beaucoup de Toulonnais, c'est le derby. C'est un derby à ne pas perdre. On sait ce que c'est qu'un derby. Maintenant, voilà, nous, comme j'ai dit à mes joueurs, arrêtons de se faire des pleurs de la comète en disant on va jouer ceci, on va jouer cela. Non, on va prendre match par match. Le but c'est prendre match par match. À domicile, c'est donner du plaisir aux gens qui vont venir en match, à nos supporters qui vont venir nous supporter. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, les supporters ils sont omniprésents dans un club et on a besoin d'eux pour nous supporter. Alors c'est sûr qu'on aura des périodes difficiles, peut-être, j'espère le moins possible, mais on a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, si le club il doit avancer et grandir, c'est grâce à eux et à nous supporter. Et on va tout faire pour faire un bon championnat. On va éviter de se projeter sur certaines choses. On va prendre match par match. À domicile, on va essayer de donner le maximum comment on sait faire, comment on a su le faire sur la fin, et donner plaisir aux gens qui vont venir au match, et qu'au moins les gens viennent avec le sourire, et que nous, sur le terrain, on puisse faire le maximum pour que les gens puissent repartir du stade avec la banane. Et puis à l'extérieur, on ira faire des coups, parce qu'on a une équipe qui est capable aussi de rivaliser et de faire des bonnes choses à l'extérieur.